Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo capillaire, ce sera une vidéo revue de quelques produits de la marque Maui Moisture dont je vous avais parlé dans ma vidéo routine capillaire où je vous faisais une démo etc. Et j'ai dit que je vous ferai une revue un peu plus en profondeur sur la marque, donc si vous avez envie de voir ça, on se lance tout de suite. Donc Maui Moisture c'est une marque qui nous promet pas mal de belles choses en tout cas sur le packaging, je suis en train de le lire, ils nous promettent pas d'huile minérale, pas de silicone, pas de gluten, pas d'SLS, pas de sulfate, pas de teinture synthétique, pas d'ALS, on est vegan, eau de coco pur jus d'aloe, enfin ils nous promettent un peu des monts, un peu des monts et merveilles. Leur packaging est super, hyper coloré, il y a une gamme pour les cheveux secs, une gamme pour les cheveux teintés, une gamme pour les cheveux gras, une gamme pour les cheveux normaux, une gamme pour les cheveux abîmés, une gamme pour les cheveux bouclés. Ils ont vraiment un peu tout et ils sont un peu arrivés en mode, on a tout, personnellement j'étais hyper excitée que la gamme arrive parce que je l'avais vue sur pas mal, sur le YouTube américain et je me disais bon j'ai hâte de tester, du coup j'ai testé 3 produits de la gamme, du moins de la marque. 2 de la même gamme, donc c'est la gamme Curl Quench Coconut Oil, designé spécial cheveux bouclés et épais, et un seul produit, et c'est de la gamme Shea Butter, donc la gamme Revive and Hydrate. Donc la première chose dont je vais vous parler, ce sera de cet après-shampoing, donc comme je vous ai dit, c'est la gamme Curl Quench, donc pour les cheveux épais et les cheveux bouclés, tout simplement. Niveau texture, on est sur quelque chose de très épais quand même. Pour les cheveux, ce qui a pu être hyper agréable parce que du coup on a besoin de peu de produits pour qu'ils s'étalent sur les cheveux et pour qu'ils les pénètrent. Donc pour un après-shampoing c'est quand même quelque chose de plutôt pas mal. La gamme sent très bon, c'est hyper parfumé. Ensuite, un petit moins par contre que je vous dirais, c'est qu'il n'hydrate pas les cheveux, en tout cas il n'a pas hydraté les miens. J'ai surtout vu pas mal de nutrition, vous savez, il y a une différence entre c'est l'eau qui hydrate et c'est les huiles qui nourrit. Ici on est sur quelque chose de beaucoup plus nourrissant que d'hydratant. Deuxième point faible de cet après-shampoing, il ne m'a pas aidé à démêler mes cheveux et ce que je recherche dans un après-shampoing, c'est vraiment ce petit plus qui m'aidera à démêler mes cheveux, cette espèce de, vous savez, de sensation comme quoi ça glisse et qui aide à démêler les cheveux en fait. Que je n'ai pas eu avec cet après-shampoing malgré son épaisseur qui est hyper agréable sur les cheveux et qui aide quand même à, vous savez, un peu à englober le cheveu de manière à ce qu'il n'y a pas trop de casse en fait, parce que justement l'après-shampoing englobe bien le cheveu, il l'entoure et il le protège, du coup il n'y a pas de casse, enfin pas trop en tout cas, rien de ouf. Mais je galère quand même un peu à démêler alors que moi je m'attends vraiment à ce que mon après-shampoing soit démêlant. Après il ne promet pas d'être démêlant mais c'est ce que je recherche et du coup pour moi ça a été plutôt un flop parce que la nutrition, je recherche plus l'hydratation que la nutrition, même s'il faut toujours un bon équilibre et surtout du démêlage quoi, et j'ai pas eu ça avec cet après-shampoing. Donc un peu dans l'ordre, ensuite on va passer au masque. Donc le masque c'est de la gamme, comme je vous ai dit, Revive and Hydrate Shea Butter pour les cheveux secs et pour les cheveux endommagés. La texture, là encore, on est sur quelque chose de très épais, ce qui là encore est agréable, surtout avec des cheveux épais comme les miens. On englobe le cheveu, c'est plutôt pas mal. J'ai laissé poser ce masque sous mon bonnet chauffant et là encore c'est un masque qui nourrit. Mais je n'ai pas eu ce plus d'hydratation, vous voyez. Ça va, il est sympa en masque, il m'a pas waouh plus que ça, mais il m'a pas déçu plus que ça. C'est vraiment... c'est un bon masque, vous voyez ce que je veux dire. Et la petite particularité, c'est qu'on peut aussi l'utiliser en tant que leave-in. C'est écrit sur le packaging qu'on peut le faire et que voilà, il n'y a pas de souci pour faire ça. Et étant donné qu'en France, le leave-in de la gamme spéciale cheveux bouclés n'est pas disponible, je me suis dit je vais utiliser ça. Et en leave-in, on peut quand même voir en fait que ce produit n'est pas destiné à faire ça. Vous voyez, on peut quand même constater que c'est pas sa fonction première, parce que sur un cheveu sec ou ne serait-ce qu'un petit peu humide, il a une difficulté à fondre en fait. Il a vraiment une difficulté à fondre dans la fibre capillaire et à la lisser, vous voyez. Il me ramène un peu plus de frisottis, je galère un peu à démêler. On sent que sa fonction première, c'est pas leave-in. Même s'ils conseillent et ils disent qu'on peut, je le sens sur mes cheveux qu'il n'est pas destiné à faire ça, vous voyez. Donc en tant que masque, ça passe. En tant que leave-in, ça va sur mes cheveux quand même. Mes cheveux se sentent bien après que j'ai mis ça. En tout cas, pas juste ça, mais après que je les ai mis, mes cheveux se sentent bien. Ils me laissent pas de résidus ou quoi que ce soit. Mais j'utiliserai pas très souvent en tant que leave-in parce que je peux voir que c'est pas sa fonction première et que du coup j'ai pas tout donc ça a coupé bien évidemment. En tout cas je pense que j'étais juste en train de vous dire que en tant que masque ça passe mais qu'en leave-in c'est pas quelque chose
quelque chose que je rachèterais juste pour cette utilisation. Vous voyez ce que je veux dire? Troisième produit dont on va parler et qui est mon chouchou de ce que j'ai essayé, donc c'est le Curl Smoothie de la gamme Curl Quench Coconut Oil. Là encore on est sur une texture hyper épaisse et hyper soyeuse, onctueuse. On sent le smoothie, on sent le... je sais pas, on sent que c'est une crème vraiment destinée à styliser les cheveux épais, bouclés, texturés, etc. Donc j'ai vraiment apprécié ça parce que c'est vraiment une crème qui m'a donné de très bons résultats. J'essaierai de vous insérer des petites photos quelque part à l'écran. En utilisant le masque comme leave-in, la crème et ma chantilly de karité. Si vous voulez la recette de ma chantilly de karité, elle est en barre d'infos en permanence. J'ai eu un résultat hyper léger sur mes cheveux. C'est pas ce que j'ai utilisé si vous vous demandez à l'heure actuelle aujourd'hui, c'est pas du tout le résultat dont je parle, mais j'ai eu un afro gigantesque, très volumineux mais en même temps avec des bouclettes assez définies, mais cotonneux et nuageux, voluptueux. Et en même temps, j'avais des petites bouclettes par-ci par-là, et mes cheveux étaient quand même assez hydratés, assez nourris. Vous voyez? Donc ça a vraiment été mon chouchou parce que j'ai eu le meilleur des deux mondes. Vous me connaissez, volume d'un côté, la définition c'était sympa, mais le volume pour moi ça a vraiment... ça a gagné mon cœur. Vous voyez ce que je voulais dire? Donc... voilà, c'est surtout pour ça que j'ai kiffé ce produit parce que j'avais un volume de fou malade. Point faible de ce produit, c'est que l'hydratation va vraiment... Hydratation, nutrition, ça va durer 6 à 8 jours, vous voyez, 5 à 8 jours je dirais, et passé ce délai, on sent que les cheveux ont besoin d'être réhydratés, on sent qu'ils ont besoin d'un petit boost, besoin d'un petit produit à queue ou d'une crème, on sent qu'il faut repasser par la case hydratation, soit par un co-wash, soit par juste réhydrater ses cheveux en cours de semaine, mais au-delà de 8 jours, mes cheveux commencent quand même à devenir secs et à me dire « Ah, maman, nourris-moi !» Tu vois, donc c'est son point faible. C'est vraiment au niveau de sur la durée en fait, on sent que les cheveux ont besoin de plus au bout d'un moment comparé à certains produits où je peux rester 15 jours sans me laver les cheveux. Celui-là, au bout d'une semaine quand même, va falloir que je me les lave parce que mes cheveux ont vraiment tout absorbé et il n'y a plus rien. Vous voyez, il reste juste un peu de film gras par rapport à ma chantilly, mais niveau hydratation, nutrition, tout ce qu'il y avait à l'intérieur là, c'est vide. Donc c'est un peu le point faible du Curl Smoothie, mais ça reste un produit hyper agréable et je pense le plus agréable à utiliser de par sa texture et de par sa formulation. Je trouve qu'ils l'ont vraiment formulé pour nos besoins comparé aux deux autres produits qui sont un peu moyens, qui font leur job, mais celui-là il fait juste très très bien son taf, c'est un une très très bonne crème. Donc voilà les amis, c'était ma revue sur chaque produit. Maintenant je vais vous parler de la marque en général et de ce qui m'a déçu chez la marque, chez tous les produits que j'ai utilisés. Donc ce qui me déçoit un peu, c'est je pense le greenwashing permanent. Ce que j'appelle greenwashing, c'est un peu de nous faire croire que les produits sont propres, qu'ils respectent la nature, qu'ils respectent notre corps, qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Pour au final, c'est pas si vrai que ça. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le greenwashing. C'est comme les marques un peu Body Shop, Yves Rocher qui nous font croire qu'elles sont à 100% naturelles et tout, alors que du coup il y a plein de cochonneries à l'intérieur. Et c'est ce que Maui Moisture nous fait et c'est pas les premiers, faut pas leur jeter la pierre comme si voilà, c'est pas les premiers à faire ça, c'est loin d'être les derniers, mais c'est un point à noter je pense, c'est la composition des produits. Donc ils nous mettent sur le côté des produits bien sûr, tout ce qu'il n'y a pas, mais il y a des dérivés de tout ce qu'ils disent qu'il n'y a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ils nous disent par exemple il n'y a pas d'huile minérale, par exemple comme huile minérale il y a la paraffine, il n'y a pas de paraffine à l'intérieur pure et dure, mais il y a de la cire de paraffine. Vous voyez où je veux en venir? Il n'y a pas de paraffine, mais il y a de la cire de paraffine. Tu vois, il n'y a pas... allez, ils nous disent il n'y a pas de silicone, mais par exemple, tu as des PEG qui sont des conservateurs, qui sont pas très écolos, et qui sont pas très bien pour ta peau. Tu vois, c'est ce qui m'a vraiment partagé et qui m'a vraiment fait chier quand même, c'est au niveau compo parce que il faut croire que c'est clean alors que ça l'est pas, tu vois, la compo est pas top, c'est pas la pire des compos, clairement pas, on a vu clairement pire, d'accord, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, il n'y a pas de pénoxyéthanol dedans, qui sont pour moi vraiment quelque chose qui est sur ma liste rouge et vraiment je n'achète pas ou je jette le produit s'il y en a. Il n'y a pas de gros sulfate non plus. Voilà, ils mentent pas totalement, mais ils disent pas non plus totalement la vérité. Ils sont pas non plus hyper transparents dessus. Et c'est quelque chose qui se fait énormément en grande distribution. Si on n'est pas vraiment tout le temps au taquet, on se fait pas mal avoir par la grande distribution juste en général en fait. Mais voilà, c'est le gros problème pour moi et qui ferait que une fois que ces produits je les ai achetés,
enfin, je les ai achetés. Une fois que je les ai utilisés, je ne rachèterai pas de par leur composition qui n'est pas top parce que j'ai testé, j'ai beaucoup apprécié, comme je l'ai dit, ces produits sont moyens, enfin pas moyens en fait, ils font leur taf, mais c'est pas, enfin j'ai meilleur en fait à côté, vous voyez. Pour le même prix ou tout simplement pour moins cher, j'ai mieux. Donc c'est pas des produits que j'aurais racheté de base, même si je les ai appréciés. Mais par exemple, la curl, le curl smoothie que j'ai énormément apprécié, je ne le rachèterai pas pour des raisons éthiques. Parce que je préfère avoir un produit totalement propre, sans PEG à l'intérieur, sans dérivés de paraffine. Je préfère juste avoir un produit totalement propre que quelque chose qui clame qu'il l'est alors qu'il l'est pas. Tu vois, je préfère donner mon argent ailleurs, j'aime mettre mon argent où j'ai mes principes. Vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Et ouais, donc Maui Moisture pour moi ce sera un bail, même si comme je vous ai dit, j'ai kiffé, je vous ai donné ma revue, je vous ai dit ce que j'ai apprécié, ce que j'ai pas apprécié chez ces produits, mais malgré ce que j'ai apprécié, je ne m'engagerai pas sur du long terme avec eux par rapport à leur composition, à leur pub entre guillemets mensongère qui peut juste tromper le client, etc. Par rapport à ça, pour moi ce sera un non sur le long terme, même si j'ai eu de très bons résultats et que voilà, je continuerai à utiliser ces produits jusqu'à la fin, enfin jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. On va pas faire du gaspillage non plus, mais je suis partagée. Donc vous me direz en commentaire ce que vous pensez un peu de ce problème par rapport aux compositions, par rapport au greenwashing. Est-ce que la composition ça compte pour vous ou pas du tout? En tout cas, si la composition c'est pas quelque chose qui compte pour vous, en tout cas si les ingrédients c'est pas quelque chose qui compte, Maui Moisture, je vous ai dit ce que j'en pensais, certains produits sont géniaux, certains sont tranquilles, donc voilà. Mais dites-moi en tout cas si vous êtes vraiment en train de regarder chaque compo, etc. Dites-moi quel ingrédient vous détestez et que pour vous c'est un non, j'achète pas. Dites-moi ça en commentaire, je serais quand même curieux de savoir quels sont vraiment les ingrédients qui vous font dire non. Ou bien dites-moi aussi si vous avez juste pas d'ingrédients qui vous font dire non et que vous regardez pas tant que ça fonctionne pour vos cheveux. Je pense que c'est intéressant, c'est vraiment du personnel. Chacun choisit ce qu'il fait, chacun choisit le mieux pour chacun, quoi. Donc voilà les amis, j'espère quand même que cette revue a pu vous être utile et a pu vous donner une opinion sur Maui Moisture. Est-ce que vous allez vous laisser tenter ou pas? Dites-le moi en commentaire si vous achetez ou si vous n'acheterez pas, si vous racheterez pas, qu'est-ce que vous avez testé de la marque, si vous avez apprécié, et n'hésitez pas à me proposer des vidéos en commentaire s'il vous plaît, parce que des fois je suis un peu en mode page blanche, donc je galère parfois et j'aimerais bien savoir ce que vous auriez aimé voir sur la chaîne parce que ça aide tout simplement. N'oubliez pas d'aller voir ma routine capillaire si vous voulez voir vraiment ce que les produits font sur mes cheveux. La chantilly de karité aussi. Et partagez cette vidéo à vos potes et aux potes de vos potes, que la famille commence à grandir, à s'agrandir, d'accord? On est sur une bonne lancée, continuons. Donc n'oubliez pas de partager et de vous abonner et d'appuyer sur la cloche aussi pour avoir les notifications. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Plein de bisous!